Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Bien, merci de choisir FIM FM et d'être au rendez-vous de la plus grande tribune politique de la Guinée, la plus haute estrade de l'investigation journalistique. Et c'est parti donc pour 3 heures chrono en votre compagnie, l'équipe mobilisée pour vous tenir compagnie. Et bien, ma soeur Lincoln Souma, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour au secrétaire général de l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas payer... Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? De ce côté, c'est toujours par rapport à ces contractuels. Vous ne pouvez pas payer le salaire... des jeunes pendant 6 mois et des primes. Lâchez un peu les baskets. Oui. Vérité, mon cher Lincoln. Mais c'est ça la réalité. Lâchez-lui les baskets. Bakar, mais il n'a pas les moyens. Non. Mais il n'a pas les fonds. C'est une administration. Mais ça vient pas de sa poche là, monsieur, mon cher. Mais il y a l'Assemblée quand même. Oui, savez, mais bien sûr. Il y a un budget. Mais c'est la galère partout, monsieur. Oui, mais Bakar, si vous payez aux gens un salaire de 2 100 000 pendant 6 mois, 7 mois et des primes de 1 500 000, vous ne pouvez pas retourner leur dire qui ne sont pas dans votre effectif. Alors l'argent là qui a été payé vient d'où? C'est ça la réalité. Et pendant ce temps, ces jeunes qui sont privés de leur traitement voient d'autres personnes se faire enrôler tous les jours à l'Assemblée. Ce qui n'est pas normal. C'est dommage. Il faut que de ce côté ça bouge. S'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais s'il y en a, il faut donner de l'argent à ces jeunes. Bien. Et du côté de Koyaye, hier, ça a chauffé parce qu'on a vu les employés qui sont mobilisés, qui ont dénoncé leur traitement également, puisque vous parlez de traitement, monsieur. Oui, mais c'est dommage quand même qu'une usine comme qui existe depuis Mathusalem ne puisse pas traiter dignement ses employés. Mais Abakar, c'est dommage. Ce cas est général. Aujourd'hui, la plupart des entreprises sur place ne traitent pas notamment les usines. Mais les usines, bien sûr. Mais malheureusement, tout cela, ces usines-là avaient des parrains au sommet de l'État. C'est maintenant que les gens commencent à se réveiller. Bien. Donc du pain sous la planche pour tout le monde. Comment il s'appelle Goumou, hein? Oui, bien sûr. Le nouveau ministre du Commerce et de l'Industrie. Il y a une grève qui est annoncée aujourd'hui à l'usine Les Moulins d'Afrique, du côté également de Sonfonia. D'ailleurs, là-bas, c'est pire. C'est quel groupe? C'est Sonoko, je pense que c'est Sonoko. Voilà. Bon. C'est Sonoko. D'ailleurs, à un moment donné, les gens n'avaient pas le droit de revendiquer. Au moment très fort de l'Alpha Condé, un travailleur revendique, Sonoko te met dehors. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais voilà. Il faut qu'on pose la question, Abdoul, quand même, franchement. Parce que c'est quand même une minoterie de toute apparence qui se porte bien. Pas plus tard que la semaine dernière, le groupe a lancé son usine de jus, Mohamed Kaba. Bonjour, Mohamed. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue, Mohamed. Oui, bonjour aux nouveaux heureux. Soit dit en passant, bonjour Talibé. Hein. Bonjour. Bien. Je voudrais dire que justement au Moulin d'Afrique, il y avait déjà un procès pour licenciement en cours au tribunal de Mafanko. Ce procès est en cours et des personnes donc licenciées ont resté en justice contre le groupe Sonoko. Et aujourd'hui, c'est le personnel en activité qui entre en grève. C'est une partie du personnel, là. Oui. On va dire comme ça. Oui, une partie du personnel. Ça veut dire que ça sent de la farine pourrie quelque part. Eh bah Talibé quand même. Je vous dis n'exagère pas, mon cher. Oui, d'accord. Bien. Mohamed Kaba, vous la parole. Oui, bonjour le faiseur de roi et bonjour aux nouveaux heureux. Il y a un constat aujourd'hui alarmant dans les différents ministères. J'ai pas compris. Aux nouveaux heureux. Non, bien. Qu'est-ce qui t'appelle les nouveaux heureux? Lorsqu'un directeur est remplacé aujourd'hui, un ministre, c'est des pleurs. On ne comprend pas dans les ministères. Ça veut dire que vous pleurez le départ de quelqu'un. Donc le nouveau, vous n'avez pas besoin de lui. C'est-à-dire ce nouveau n'est pas le bienvenu dans votre département ou dans votre direction. Non, c'est pas ce que les gens disent. Non, c'est pas ce que les gens disent. Mohamed, il faut savoir garder raison. Tu as suivi ce qui s'est passé hier à la PCG. Bien sûr, mais ce n'est pas la seule raison. Docteur Moussa Konaté, on a suivi son départ. On a suivi son départ. Il a été célébré par l'ensemble de ses collaborateurs. Ça veut dire que ce monsieur, il a laissé des acquis. Tout à fait. Il a porté haut quand même cette centrale d'achat. Ça c'est bien sûr. Moi, je ne parle pas de la PCG, mais c'est devenu un cas qui est général. Ça veut dire que maintenant, le nouvel entrant, vous ne pouvez pas collaborer avec lui. Si vous voulez partir avec l'ancien, partez avec l'ancien. Parce que ces pleurs-là, l'administration n'en a pas besoin. Hein. On ne gère pas avec une émotion, une administration. Moi, je voudrais bien que cette situation s'arrête aujourd'hui en Guinée. Parce que, tenez-vous bien, ça veut dire que moi, si je suis nommé demain, si ceux qui ne sont, les gens vont pleurer mon départ quelque part. Bien. Donc, je ne vais pas collaborer avec ceux qui n'ont pas pleuré mon départ. C'est un peu ça. Donc, vraiment, acceptons de collaborer avec même ceux qui viennent d'être nommés. Mais en pleurant ceux qui partent, ça pose problème. Et l'autre sujet, accepté très rapidement. Oui, allez-y, deux minutes seulement. Allez-y, ouais. C'est une exclusivité FIM FM. Vous savez, Sadou Nimaga a été
arrêté la semaine dernière. Il a été invité. Arrêté? Non, la semaine avant-hier. Akouma parlait de séquestration plutôt. Oui, il a été invité par le commandant de la mairie. Mais la genèse du problème, c'est quoi? Ahmed Kanté, l'ancien ministre des Mines, qui était directeur de la Soukouami, aussi a été arrêté hier. Arrêté? Il a été arrêté hier avant d'être libéré tard dans la nuit à 23h. C'est une exclusivité Film FM. Il a été convoqué le matin à 9h suite à un interrogatoire. Ils ont estimé qu'on doit vraiment le retenir. Mais qu'est-ce qu'on lui a signifié? Très bien. Donc on a essayé de recouper les informations tard jusqu'à 3h du matin. Bien. Peut-être qu'on va demander des explications à Akouma. Il va, c'est ça. Bien. On nous travaille en duo. Bien, c'est formidable alors. Voilà. Bien. Donc Mohamed Kaba qui s'intéresse aux mines. On l'accuse d'usurpation de titre. Écoutez très bien, usurpation de titre. Des titres miniers? Oui, soutenu par un abus de confiance. La genèse du problème, c'est quoi? M. Ahmed Kanté et M. Claude Lorsi, qui est un Français, ont décidé d'accompagner en 2019 en Chine un Russe au nom de Zotov. Donc, ils ont accompagné le Russe, Zotov, pour la recherche d'un partenaire. Donc, les deux, tenez-vous bien, M. Kanté et M. Lorsi étaient les conseillers de ce même Russe, Zotov. Et un troisième a rejoint le groupe, qui est britannique, qui s'appelle Philippe. Et ce troisième est l'avocat du Russe Zotov. Monsieur Philippe. Bien. Après toute négociation, ils ont décidé de rentrer en Guinée pour l'exploitation minière et la société AGB2A a été créée. AGB2A, Alliance guinéenne de bauxite, d'alumine et d'aluminium. Dans la zone de Bofa? Dans la zone de Bofa. Bien. Donc, les Chinois ont qui est parfois, par moment en conflit avec Euroasim. Évidemment. Je sais que Akouma sait de quoi je parle. Donc, des zones d'hommes ont été constatées. La première zone d'homme est quoi? Les Chinois ont constaté que M. Kanté et Lorsi, selon mes sources, ont écarté le Russe Zotov. Et sans explication aux investisseurs. Et on nous apprend aussi qu'ils ont promis aux Chinois de créer une nouvelle entreprise dont les actionnaires sont JIC et SD Mining, Sunda Mining. À la base, JIC a eu un capital de 58%. C'est ce qu'ils ont promis M. Kanté et Lorsi. Ils vont injecter 58% dans le capital. Et SD Mining, Sunda Mining, 42%. Le deuxième point est sombre. Comment, on se pose la question, selon mes sources, comment on peut justifier que Sunda Mining, qui a investi 10 millions de dollars comme capital, 30 millions de dollars pour réaliser la base vie et l'achat de certains équipements, se retrouve minoritaire pendant que JIC n'a investi aucun dollar? C'est la question qui se pose. Alors, M. Kanté et M. Lorsi, c'est évidemment, nous apprend qu'ils ont démarché pour l'obtention des 2 permis d'exploitation de AGB2A. Bien. Mais après, derrière, on se rend compte que ces 2 permis négociés au compte des Chinois appartiendraient à Axis et à GBT. Mais là, c'est la bouteille à l'encre. C'est la bouteille à l'encre. Bien. Donc c'est ce qui a évidemment commencé à créer des ennuis à Sadou Nimaga. Parce qu'à l'époque, il a été contacté, c'est ce qu'on nous apprend, pour pouvoir faire une médiation. Donc, vous savez comment ça se passe au sein des ministères. On n'a pas encore fouillé tout, on n'a pas fouillé les investigations. Donc, les actionnaires de la société... Beaucoup de dossiers sont tirés au clair sur le CNRD. Voilà. Donc, ils affirment que les actionnaires de la société JIC sont seulement des noms fictifs. Donc, des sociétés écrans. Bien. Alors, M. Ahmed Kanté était à l'époque directeur de la Sogipami. Mais de l'autre côté, du cas Ahmed Kanté, on dit simplement que c'était un acharnement. Parce que tout est basé... C'est trop facile de dire que c'est un acharnement, mon cher. Tout est basé parce qu'on estime qu'Ahmed Kanté aussi est le promoteur principal, l'actionnaire principal même de cette société. Bien. Et moi, je vous parle... Donc, raison de plus pour qu'on lui demande des comptes, mon cher. Tout à fait. Bien sûr. Il a regagné son domicile. Celui qui gère le patrimoine minier à un moment donné. Tout à fait. Il est convoqué ce matin. Et tenez-vous bien, Sadou Nimaga aussi est convoqué ce matin. Bien. Ça sent pas bien. Et nous tenons ce dossier, nous allons suivre ça de très très près. Vous pensez que ça sent du règlement de compte? Bon, on va essayer de recouper les informations. Allez, on donne la parole aux spécialistes des questions minières. Bonjour Akoumba, Aboubakar Akoumba Diallo. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Ce ne serait pas long puisque Mohamed Kaba est quand même allé dans les détails. Effectivement. Cependant, j'ai quelques petites préoccupations. Est-ce que la gendarmerie nationale est un tribunal? Est-ce que la gendarmerie nationale a obligation ou le droit d'exiger d'un accusé, d'un supposé innocent, en tout cas présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, de signer des actes avant de recouvrer sa liberté? Je m'interroge parce que M. Ahmed Kanté, quoi qu'on dise, c'est un
haut cadre de ce pays, c'est un ancien ministre et de la géologie. Et le permis qui est en question, le permis en dispute, n'appartient ni à M. Ahmed Kanté, ni à la société qui exploite d'après les informations que j'ai eues. Ouais. Le permis appartiendrait à Guinea Branchat. Guinea Branchat est une société qui appartient à la famille de Camara. Camara, qui est un ingénieur très connu, qui a un cabinet très connu, Camara Resources, Soriba Camara. Ouais. Donc, le permis, il me semble qu'il est en amodiation, premièrement. Deuxièmement, c'est un conflit qui est déjà pendant devant les tribunaux guinéens. Est-ce que la gendarmerie a droit de s'immiscer sur un dossier qui est en cours de traitement devant une juridiction, ouais. Je pense que c'est non. Troisièmement, est-ce que la gendarmerie s'intéresse si ces Chinois qui déclarent un investissement de 100 millions de dollars américains ont réellement investi ce montant? Sinon, est-ce que toutes les taxes qui doivent revenir à l'État ont été payées? Est-ce que les bateaux qui ont été sortis au nombre de 4, d'après ce que j'ai appris, ont été réellement dédouanés? Moi, je pense que la gendarmerie devrait beaucoup plus s'occuper de l'intérêt guinéen que de s'immiscer dans des conflits à n'en pas finir. Mais vous avez dit, dès l'instant que l'affaire est devant une juridiction, la gendarmerie n'y a plus rien à faire. Les plaignants, d'après ce que j'ai appris, ont déjà été déboutés en première instance et ils ont fait appel. Donc la procédure est encore pendante devant le tribunal. Et Zotov, dont on parle, je le connais très bien. Oui. Vous savez que j'aime beaucoup les Russes, je pratique beaucoup les Russes, je le connais très bien. Je connais le conflit entre Zotov et Ahmed Kanté. Je peux en parler quand vous le voudrez. Et je connais aussi Philippe Rogers. Philippe Rogers devrait même peut-être avoir un souci de conformité morale parce qu'il a été un des avocats commis pour travailler avec la Guinée dans certains dossiers miniers et puis paf, il se retrouve dans le secteur minier. Tout ceci n'est pas un problème. Est-ce que Ahmed Kanté avait le droit d'être séquestré de 18h à 23h? Moi, j'ai essayé d'appeler monsieur Bala Samora. Je n'avais pas son numéro. J'ai contacté mon collègue Lincoln qui m'a envoyé son numéro. Je l'appelle, il ne prend pas. C'est le problème avec le colonel Bala Samora. Je n'ai jamais eu de retour. Mais il ne décroche jamais du tout. Le problème de la Guinée, Aboubacar, c'est quoi? Détruisez KPC, détruisez Guiter, détruisez Béjek, détruisez. Vous comprendrez que je vais parler du plateau de Coloma, qui fait tellement de larmes. Oui. Détruisez on va y revenir. Hein. Détruisez tous les opérateurs économiques locaux et vous allez espérer avoir un tissu économique solide. Je vous dis que vous vous trompez. Bien, on va revenir certainement sur cette actu, donc ce dossier tenu par Mohamed Kaba et Koumba Diallo. Bonjour, monsieur le philo-journaliste Mamadou Diallo. Bonjour Aboubacar. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, un mot sur le GFIR, où vous avez autre chose à dire. Oui, je vais bien parler du GFIR. Bien. Mais permettez-moi, je persiste et signe sur ce que je rappelle tous les matins ici. C'est le gel des comptes de ces EPA et EPIC. Bien. Ça fait plus de 3 mois que ces comptes sont gelés. Et que le CNRD ne nous dit pas qu'il a fini de faire des contrôles de circonstances pour savoir est-ce qu'il y a des problèmes à reprocher à ces comptes-là ou à la gestion. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a des entités publiques qui n'arrivent plus à faire face à des factures vis-à-vis des privés, notamment les nettoyages par exemple de ces bureaux-là. Les services de base. Les services de base. Et ça fait que les PME qui ont l'habitude de nettoyer les entités, les bureaux, ne peuvent plus le faire parce qu'on ne les paye plus. Et les opérateurs de téléphonie ont commencé à couper, si vous voulez, les numéros flottes de certaines entités publiques parce qu'elles n'ont pas payé, ces entités-là, leur facture à ces sociétés de téléphonie. Je ne citerai pas le nom d'entités, mais il y en a déjà au moins. Mais à un moment donné, oui, moi je peux bien comprendre la démarche du CNRD. Parce qu'il y a eu trop de coulage. Il y a eu trop de coulage dans ce pays, Mamadou. Oui, mais il y a un temps. Mais tant qu'on n'a pas fini de regarder tout cela de plus près, Mamadou, franchement. Non, mais je pense que on peut pas demander au CNRD d'aller trop vite là-dessus, de desserrer les cordons de la bourse comme ça, Mamadou. Dès que vous desserrez, on a vu ce qui s'est passé récemment. Dès que vous desserrez un tout petit peu, les gens ils en profitent pour faire du n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Mettez un mécanisme en aval. Oui, mais que tout le monde vienne justifier les dépenses, les sorties d'argent sur la table du CNRD. Pourvu que mais bien sûr. Pourvu que vous autorisiez les dépenses. Bien. Parce qu'il y a des dépenses incompressibles. Justement, par exemple, ce que je dis là, si les PME qui nettoient les bureaux
de ces entités-là n'ont plus leur argent, ils ne sont pas dans le bénévolat, ils ne viendront pas tous les matins nettoyer. Bien. Et les sociétés de téléphonie aussi qui ont donné ces numéros flotte, si vous ne les payez pas, ils ne vont pas continuer à vous laisser leurs numéros, les puces, parce que vous ne payez pas. Il y a tant d'autres services comme ça. Bien. Que dire des médias aussi, nous Bien. autres qui travaillons pour eux et qui ne sont pas payés. Voilà, il fallait qu'ils finissent là. Au-delà de ces entités, il y a aussi les individus, c'est-à-dire les dignitaires du régime Condé dont les comptes ont été bloqués. Une chose est claire, c'était une procédure de prise de pouvoir, mais ça fait plus de 3 mois une fois encore. Il y en a parmi ces gens-là. Ça va pas être dégelé comme ça, maman. Il y en a parmi ces gens-là qui ont des familles à nourrir. Si vous n'avez plus rien à leur reprocher. Non, il y a un plafonnement. Il y a un plafonnement qui leur a été accordé de 50 ou 150 millions. En tout cas, je vais demander à Monument. Les gens ont du mal. Les gens ont du mal. Les gens je crois que c'est autour de 150 millions par mois. Pour qui et qui? Pour ces dignitaires. Parce que ce que je sais, ils n'ont pas accès à leur compte là. Ils n'ont pas accès. Et certains parmi eux, franchement, on n'a pas de choses à leur reprocher. Ils ont des familles à nourrir. Donc à un moment donné, il faut les libérer. Non, attendez. Je vais vous informer une fois encore. On a fermé leur compte. Il y a certains qui ont des projets privés parce que là, on les a démis de leur fonction. C'est-à-dire qu'ils ont des projets, ils ont un marché. Alors ils veulent ouvrir un compte. Parce qu'ils, en fait, soit pour consultance ou je ne sais pas, autre service qu'ils prêtent, mais les banques leur refusent la possibilité qu'ils ouvrent un autre compte. Est-ce qu'on est dans un pays libéral ou est-ce qu'on est dans un Toutes pays... les banques. On est dans un pays communiste à la fin. Toutes les banques. Oui, bien sûr. J'ai des témoignages. On te refuse, tu es ancien ministre d'Alpha Condé, ton compte est gelé par le CNRD, tu as un autre contrat avec un privé parce que... Et tu veux ouvrir un autre compte, on te refuse. C'est ce qui se passe maintenant. C'est dommage. Il faut que le CNRD envoie un signal à ces banques-là. Vous avez parlé du GFI. Il veut rajouter quelque chose avant de passer. En fait, il faut quand même mettre un bémol. Ces anciens dignitaires, ces anciens ministres-là, certains sont déjà à des nouveaux postes de travail. Je prends Gabriel Curtis. J'ai appris qu'il est désormais directeur de Total Solaire, Total Énergie pour la section solaire. Je l'ai appelé pour vérifier si c'était juste. Il m'a juste répondu, je suis un privé et je ne chôme pas. Je pense que ces anciens ministres-là, ils peuvent bien... ce sont des grands intellectuels. Ils peuvent bien se reverser. Oui, se reconvertir. Je suis se reconvertir. Sauf travailler quand on a des compétences. Sauf qu'on leur refuse d'ouvrir un autre compte. C'est ce qui se passe maintenant. C'est qui est dommage. Bien, on va revenir. On va revenir. Parce que là, non, je vous ai dit, non, mais aujourd'hui, on ne peut pas parler tout de... Le client, parler de tout à la fois. Le client aujourd'hui de l'agence judiciaire de l'État, c'est l'agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. C'est leur tour aujourd'hui d'aller en face. L'ANSP sera en face aujourd'hui de Saddam Hussein, maître Mohamed Sampil, l'agence judiciaire de l'État. Mais Saddam Hussein qui prend les vessies pour les torchons. Ah ouais, qui rencontre même les magistrats. Qui mélange tout, hein, franchement. Il faut qu'il chasse raison gardée. Allez, nous marquons la pause info et on revient pour définitivement lancer cette émission.